Toutes les entreprises de la branche ferroviaire sont concernées. À la SNCF, les contractuels embauchés depuis le 1er janvier 2020 se verront appliquer ces nouvelles règles, ainsi que les contractuels ex-RH 0254. La direction SNCF annonce également un dépoussiérage du statut avant juin pour aligner certaines dispositions sur l'accord de branche. Tous les cheminots sont donc bien concernés. Nous serons tous placés sur un emploi type et une classe de 1 à 9 qui remplacera notre qualification de A à H. L'accord liste les 152 emplois types sur lesquels les cheminots pourront être placés. Il prévoit aussi un système de pesage pour déterminer la classe et la rémunération correspondante. Ensuite, l'accord prévoit 3 règles d'évolution salariale, la majoration de salaire pour progression professionnelle qui permet de tenir compte de la maîtrise du métier au fil du temps, le déroulement de carrière qui permet de passer d'une classe à l'autre ou d'un emploi type à l'autre, la majoration de salaire pour ancienneté, et enfin, le patronat a voulu ajouter un chapitre sur les facilités de circulation. Déjà, ce n'est pas une grille de salaire, c'est une grille de rémunération annuelle garantie. Autrement dit, des minima que les employeurs peuvent librement dépasser. Ça signifie déjà qu'il n'y a pas de garantie mensuelle de rémunération. Votre salaire peut donc varier au cours de l'année en fonction des hausses et des baisses de charges. Ensuite, il n'y aura pas forcément d'égalité entre les salariés effectuant le même travail. Et enfin, ça signifie que les seuils de progression professionnelle n'augmentent pas votre salaire, mais le minima de votre classe. Si votre salaire est déjà au-dessus du minima, il n'augmentera pas. Or, les minima sont très bas. Dans plusieurs entreprises ferroviaires, le salaire d'embauche est déjà au-dessus du minima de branche de fin de carrière. Donc vous n'aurez aucune augmentation de salaire liée à la progression professionnelle de branche. Il n'y a pas de garantie réelle pour les salariés dans cet accord. La rémunération annuelle garantie pour chaque classe est majorée tous les 3 ans jusqu'à un maximum de 16% au bout de 30 ans. Comme on l'a vu, ça ne suffit pas que le salaire augmente réellement. Mais en plus, le niveau de progression est très faible. Avec le système de position de rémunération et des règles de notation, un cheminot au statut à la SNCF peut espérer en moyenne 35% de majoration sur une carrière, c'est-à-dire le double de ce que prévoit l'accord de branche. Il n'y a aucune garantie, puisque le passage d'une classe à l'autre dépendra totalement de la bonne volonté de l'employeur qui n'aura aucun compte à rendre aux représentants du personnel. Un cheminot pourrait donc passer toute sa carrière dans sa classe d'embauche. Il n'y a pas non plus de reconnaissance de diplôme ou de dispositif de passage d'un collège à l'autre, comme les examens et concours qui existaient à la SNCF. Oui, en plus des seuils de progression professionnelle qui s'appliquent au minima, il est prévu une majoration d'ancienneté qui s'applique, elle, au salaire de l'agent. En revanche, elle n'est que de 18% au bout de 30 ans pour les classes 1 à 6 et de 9% pour les classes 7 et 8. C'est donc très inférieur aux 23,6% auxquels ont droit les agents au statut à la SNCF ou aux 36,3% pour certaines annexes du RH 0254. On est face à une régression sociale importante. Et on est aussi face à une division entre agents d'exécution et agents de maîtrise ou cadres qui n'auront pas la même majoration. Elle n'existe pas puisque l'accord ne prévoit pas d'obligation pour les employeurs. Ils peuvent attribuer des FC à leurs salariés exactement comme ils le pouvaient sans accord de branche. En revanche, la gestion des FC est confiée à l'UTP, le patronat de la branche ferroviaire. Et puis surtout, placer les FC dans le volet rémunération de la CCN, c'est valider l'argumentation du gouvernement qui les considère comme des avantages en nature et qui veut les soumettre au paiement de cotisations sociales et de l'impôt. Non, parce que la signature de l'accord a mis fin aux négociations. La question principale, c'est est-ce que cet accord protège les salariés ? Et la réponse est non. Les minima sont tellement bas que les nouvelles entreprises ferroviaires pourront faire beaucoup de dumping social. Les employeurs seront tentés de se rapprocher des minima de branche, donc de réduire les droits existants au nom de la compétitivité. C'est ce que fait la direction SNCF dans l'accord d'entreprise sur les droits des contractuels, qu'elle a calqué sur l'accord de branche et qui est donc en très fort recul par rapport au statut. Et c'est également l'accord de branche qui est utilisé pour justifier la suppression du dictionnaire des filières et le dépoussiérage du statut. Nous sommes dans un rapport de force avec le patronat. Celui-ci a déjà tenté d'imposer un accord de branche classification et rémunération au rabais début 2021. La CGT a refusé de le signer ainsi que d'autres OS, ce qui a permis de le faire échouer. À l'époque déjà, on nous promettait une apocalypse sociale. Et que s'est-il passé ? Le patronat a été obligé de rouvrir les négociations. Il a rajouté 2 seuils de progression professionnelle et 2 seuils d'ancienneté. Pourquoi ? Parce que le volet classification et rémunération est une obligation dans une CCN. Donc le patronat avait besoin de la signature des organisations syndicales.
il fallait continuer à refuser de signer l'accord pour maintenir la pression jusqu'à ce que les propositions soient suffisantes pour réellement protéger les salariés. C'est ça, un rapport de force. Les organisations syndicales qui ont signé ont fait un énorme cadeau au patronat. Elles ont validé les reculs sociaux, notamment pour les contractuels embauchés depuis le 1er janvier 2020. D'abord, en constatant que cela est utilisé par la direction SNCF pour réduire les droits des contractuels et pour justifier la réécriture du statut, les syndicats qui ont signé l'accord de branche peuvent retirer leur signature. S'ils ne le font pas, puisque l'accord de branche n'est pas un socle protecteur, il va falloir batailler, entreprise par entreprise, pour obliger les employeurs à signer des accords d'entreprise de meilleur niveau. C'est le sens de la campagne de la CGT et du livret qu'elle a édité sur les droits existants. Donc, il faut s'organiser, entreprise par entreprise, avec la CGT, pour mener cette bataille.